Dans cette église, quelqu'un qui a oublié d'éteindre le feu lorsqu'il a fait la cuisine. Je ne vous demande pas de lever la main, mais quelle devrait être la conséquence si on oublie d'éteindre le feu? L'oubli a des mauvaises conséquences parfois. Et l'oubli, cela pourrait nous coûter très cher. J'étais un jour à la campagne, dans mon pays. Il n'y avait pas d'électricité. Et j'ai allumé une bougie. Et j'ai lu des choses sur Ellen White le soir. Je me rappelle très bien, c'était vers Jésus. La bougie était à côté de moi. Et le livre était à côté de moi. Mais soudain, je suis tombé dans le sommeil. Et la bougie commençait à partir un petit peu. Car ça fond. Et j'ai senti quelque chose en plein milieu de la nuit. De la fumée. Le petit livre a commencé à brûler. J'ai oublié d'éteindre la bougie parce que j'étais en plein sommeil. J'ai failli mourir ce jour-là à cause de cet oubli. Heureusement, c'est la fumée qui m'a permis de me réveiller tout de suite. Laissez-moi vous dire, il y a quelque chose de très important à ne pas oublier dans notre vie aujourd'hui, dans notre vie spirituelle. Et c'est Jésus qui le dit à travers l'apôtre Paul. Jésus, à travers cet écrit de l'apôtre Paul, nous dit « Il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier. » Dans 1 Corinthiens 11, 23 à 26, l'apôtre Paul est en train de nous dire, n'oubliez pas que Jésus a accepté de souffrir et de mourir à notre place.
அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இங்கு வலியுறுத்தி சொல்கிற ஒரு காரியம் என்னவென்றால், மறந்து விடாதீர்கள், இயேசு கிறிஸ்து நம்மை ஒப்பு கொடுத்து மரிப்பதற்காக தியாகமாக அவர் அர்ப்பணித்தார் என்பதை மறக்கக்கூடாது என்று வலியுறுத்துகிறார். Jésus a accepté de souffrir et de devenir esclave pour nous. நமக்காக இயேசு கிறிஸ்து தம்மை ஒப்பு கொடுத்து அடிமையின் ரூபத்தை எடுத்து அந்த வேதனைகளை துன்பங்களை அனுபவிப்பதற்கு அர்ப்பணித்தார். Eh bien, par ce service de communion, le Seigneur est en train de nous dire de ne pas oublier que nous sommes toujours redevables à Jésus pour notre salut. Dieu ne s'est privé de rien pour que nous soyons sauvés. Et à notre tour, Dieu nous demande de vivre pour Jésus. Voilà pourquoi Dieu nous demande de prendre ce pain et de ce vin pour dire que j'accepte ce sacrifice. Par ce texte que nous venons de lire, Dieu nous demande de ne pas oublier que ce service de communion prêche la victoire de Jésus-Christ grâce à sa mort. Et je comprends maintenant que lorsque Jésus a terminé le service de communion avec les disciples, au lieu d'être triste, Jésus était dans la joie. Alors que les souffrances et la mort sur la croix l'attendaient. Jésus même est allé, face à toutes ces épreuves, est allé en chantant. C'est selon Matthieu 26, le verset 30. Chanter des cantiques. C'est une manifestation de joie anticipée parce que chacun d'entre nous a été programmé par Jésus pour avoir de la victoire sur le péché. Avons-nous encore des péchés qui nous dominent? N'oubliez pas que Jésus est victorieux. Jésus veut mettre en nous l'esprit de vainqueur grâce à sa mort par ce service de communion. Et aujourd'hui, nous pouvons prendre un nouveau départ. Dieu a promis qu'à chaque fois qu'il y a un service de communion, nous pouvons avoir un nouveau départ. Ne soyons pas accablés par le passé. Pensons à ce que les bénédictions du Seigneur vont nous donner,
vont nous accorder à travers ce service de communion. இந்த ராமராஜன் திருவிழா ஆராதனை மூலமாக நாம் வெற்றியும் நமக்கு மனதிலே மாற்றத்தை மகிழ்ச்சி கொடுக்கிறார். Et il y a une dernière chose à ne pas oublier aujourd'hui. N'oubliez pas que la mort de Jésus, c'est le garant pour notre avenir. Après avoir terminé le service de communion, Jésus a donné une promesse à ses disciples. Et ces promesses sont valables pour moi et pour vous. 1 Corinthiens 11, 26. 1 Corinthiens 11, 26. Il y a ici une promesse que ce service de communion annonce aussi l'avenir. Il y a un texte d'Ellen White dans le livre Jésus-Christ que je veux vous citer à la page 663. Le service de communion fait penser au retour du Christ. Il était destiné à ranimer cette espérance dans l'esprit des disciples. Eh bien, ce matin, j'aimerais vous inviter alors à ne pas oublier ces trois choses. C'est-à-dire que Jésus, eh bien, a accepté de souffrir. Souffrir à notre place pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Aujourd'hui aussi, n'oublions pas que Jésus est en train de nous accorder la victoire. N'oubliez pas non plus que Jésus aussi est en train de nous dire à tous ceux qui vont participer à ce service, il nous donne rendez-vous au moment de sa venue. Eh bien, puisse le Seigneur nous accorder toutes ces bénédictions et toutes ces promesses aujourd'hui. Mais auparavant, avant de prendre ce service de communion, nous allons passer au lavement des pieds qui nous prépare pour recevoir toutes ces bénédictions. Et pour le lavement des pieds, nous demandons à Dieu d'enlever tout orgueil qui nous empêche d'être en communion avec Dieu. Alors maintenant, je vous invite à aller par la foi pour tous ces gestes symboliques. Et tout au long de tous ces gestes symboliques, que nous puissions saisir par la foi aussi toutes les bénédictions qui en découlent.
எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தின் மூலமாக ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். Amen.